Donc nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 21, à partir du verset 29 jusqu'à 36. L'évangile de Luc, chapitre 21, verset 29 jusqu'au verset 36. Gloire à Dieu. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Jésus parle auparavant, on n'a pas lu, là vous connaissez déjà le passage, que vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, etc. Et qu'il se passera différentes choses sur la terre et que nous voyons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire que nous ne le voyons pas. Alors maintenant, il va nous donner un petit conseil. Il dit voilà, verset 31, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc c'est la première information que nous avons ici, c'est de savoir que le royaume de Dieu est proche. Amen. Cette phrase-là, elle sonne comme un bonheur dans le cœur du disciple de Christ, ou elle peut sonner comme quelque chose qui fait mal à la tête de celui qui en a marre de l'entendre. Il en a marre d'entendre que Jésus revient. Il en a marre d'entendre toujours les mêmes phrases, il prend ça comme des slogans, parce qu'il n'est pas encore rentré en profondeur. Il pense qu'on lui balance des phrases pour balancer des phrases, pour combler. Non, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc nous disons la parole de Christ. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Et si on vous dit aujourd'hui, si l'Éternel, notre Dieu, a choisi aujourd'hui de rappeler ces choses-là, que son royaume est proche, c'est qu'il sait pourquoi, pour chaque personne et dans chaque maison, le pourquoi du comment. Il y a des événements extérieurs. Ok. Ça bouge à gauche, à droite. Est-ce que moi j'ai besoin de connaître toute la politique, de savoir tout ce qui se passe dans chaque pièce? Est-ce que je crois même savoir, connaître? Je connais quelqu'un, vous ne le connaissez pas, donc je peux donner l'exemple, c'est dans une autre ville, c'est loin. Je ne vais même pas dire son nom, bien sûr. Que Dieu le bénisse. Mais on peut être perdu dans des réseaux Internet pendant 5 heures, 6 heures de temps pour essayer de deviner, de s'informer de ce qui se passe en ce moment. Trump ceci, Poutine cela, etc. Parfois, j'ai l'impression de me répéter et d'essayer de dire à la personne, mais du calme. Du calme. Ce qui compte, ce n'est pas le bruit. Tout ce qui se passe, c'est du bruit. Ce qui compte, c'est le psaume 23. Les eaux paisibles, les verts pâturages. Quand on est au pied du Seigneur. Marie, elle a compris, elle s'assoit, elle voit sa sœur qui s'agite à gauche, à droite. Elle a compris Jésus qui est là. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Donc, quelles que soient les situations que tu traverses, de toute façon, ce qui compte, c'est Jésus est là ou il n'est pas là. C'est ça, ça fait une grande différence. Est-ce que je suis en Jésus ou je suis à côté? Je le suis de loin comme ça. Ça fait une différence. Si je suis en lui, la tempête a qu'à se lever, j'ai pas la main. C'est pas moi qui maîtrise ça. Il n'y a pas de manuel particulier. Le seul manuel qu'il y a, c'est le manuel de la foi. C'est le seul manuel. Le juste vivra par la foi. C'est pas facile tous les jours. Mais on ne change pas. Dieu ne va pas changer sa parole pour nous. Même si je suis le meilleur des bons élèves, entre guillemets, sa parole ne changera pas juste pour moi. Donc c'est plutôt à moi, si j'ai de l'intelligence, de me mettre dans sa parole pour bénéficier des fruits de sa parole. On continue. Il dit, je vous le dis en vérité au verset 32, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Là aussi, les gens fâcheux qui restent en surface ne comprennent pas que Jésus ne parle pas à la génération qui est devant ses yeux. Le temps de Dieu et le temps de l'homme, ça n'a rien à voir. Quand Jésus dit cette génération,
C'est pas la peine que nous, on commence à compter avec une génération, nous a appris à l'école, c'est 5 ans ou 7 ans. D'autres, ils ont dit c'est 10 ans. Je sais pas. Donc, ok. Non, tu peux pas. Tout ce que tu as à savoir, c'est que Jésus revient. Et donc, il y a une chute à ça, bien sûr. On va la voir. Le principal, c'est savoir que, oulala, il revient. Donc, qu'est-ce que je dois faire s'il revient? Alors, un jour est comme... Combien? 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour pour notre Dieu. Mais vous voyez, vous aurez quand même des intellectuels, entre guillemets, qui vous diront, mais non, c'est marqué, il a dit, et il parle à des gens qui sont en face de lui, il a dit cette génération, il a dit cette, il a dénommé. Il n'a pas dit la génération, cette là, cette-ci. C'est comme s'il disait celle-ci. Il faut être vigilant avec la parole de Dieu. Il faut être humble. Et le Seigneur nous fait grandir, nous fait rentrer en profondeur pour la comprendre. Alors là, on est sur quelque chose d'assez simple, malgré tout. Au verset 33, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Je ne sais pas si tu es attaché à la terre et au ciel d'ici, là, ce monde d'ici. Je ne sais pas si tu es attaché. Tu as fait des voyages, tu as été en vacances à gauche, à droite. Tu as... Waouh, regardez les merveilles que Dieu a créées. Il y a des endroits où on a un attachement, des attachements terrestres. On est des êtres humains. Hein. Mais au final, vigilance. Tout ça là, ça va partir. Tout ça, ça va dégager. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès. Je fais une pause. Auparavant, on pourrait croire qu'il nous parle de manière abstraite. Voilà, encore une parabole ou des choses, bon, je calcule, génération, le nombre d'années, le ceci, le cela. Ah bon, la terre va partir, ok, le ciel va partir, ok. Et là, il nous ramène direct, dit, écoutez les gars, voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Manger, boire. Bon, tu es devant Jésus. Jésus te parle du manger. Tu parles du boire. Peut-être tu t'attends à quelque chose, tu t'attendais quand même à une révélation. Même les disciples qui l'écoutaient là s'attendaient à quelque chose d'un peu plus extraordinaire. Ben oui, parce qu'ils sont en surface. Le manger et le boire. C'est qui n'aime pas manger ici? Vous pouvez dire, vous levez la main à ceux qui n'aiment pas manger, ceux qui n'aiment pas boire, un petit champagne de temps en temps, hein? un petit soda. Non? Ah oui. Il faut bien qu'on mange, non? Mais là, nous parlons ici des excès. Il commence par les choses très basiques, très naturelles. Manger, boire. Ensuite, il dit, et par les soucis de la vie. Quel est le rapport? Est-ce qu'on voit un rapport? Manger, boire, c'est bon, je comprends. C'est simple. Je peux me concentrer. Je peux agir. Je peux faire mes devoirs correctement à partir de lundi. Et là, on parle maintenant des soucis de la vie. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie ont un poids sur mon cœur. Mon cœur va être appesanti, va être lourd, va être endormi spirituellement. Donc, t'inquiète pas, quand Jésus parle, c'est toujours spirituel. Même si tu parles du manger et du boire. Pourquoi tu parles du manger? Quand tu manges trop, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne vas pas te balader tout de suite, de manière immédiate, si tu ne vas pas marcher, si tu ne te mets pas en mouvement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'endormir. Tu t'assois, que tu sois sur un fauteuil ou un canapé, la suite, c'est que tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir de manière physique
Et les soucis de la vie vont rajouter le piment supplémentaire pour que tu puisses t'endormir spirituellement. Voilà le danger aujourd'hui. Ceux qui ont compris, qui comprennent et qui disent c'est logique, c'est évident, et ça m'est déjà arrivé de trop manger et d'avoir un verre de trop, qu'il soit alcoolisé ou pas, ça change rien. Ça marche avec le soda aussi. Eh bien, j'ai bien vu que j'étais lourd et que je me suis endormi et que j'ai même pas vu le match en entier ou ton documentaire en entier ou peu importe ce que tu t'es mis pour te divertir. Tu as dormi. Eh bien, sache que les soucis de la vie, c'est pire. Soit c'est pire, ça c'est moi qui parle, c'est pas la Bible qui parle. C'est moi qui dis que c'est pire. Parce que le manger et le boire, tu peux le régler. Parce que nous avons tous ici la volonté de bien faire. Et je ne pense pas que pour quelqu'un ici, ce soit difficile de contrôler les excès du manger ou du boire. Si c'est difficile, là c'est une autre problématique spirituelle. Ce n'est pas le thème du jour, mais on en reparlera. Mais il ne faut pas nourrir quelque chose qui est mauvais en toi. Tu dois l'affamer. C'est pour ça que la vie du chrétien, de janvier à décembre, est ponctuée de jeûnes et prières prolongées. Que ce soit 3 jours, 7, 10, 21, 40. Tout le monde n'est pas amené à faire 40, attention. Hein? Mais on peut le faire physiquement. Mais à la manière de Christ. Poussé par l'Esprit, il a été emmené dans les déserts. Ce n'est pas parce qu'il a entendu un jour, un dimanche à l'église, prêcher sur un jeûne de 40 jours, il s'est dit, tiens, moi aussi je vais y aller. Je vais faire ça. Non, non, non. Fais attention, tu vas finir dans un endroit qui n'était pas prévu au départ. Et par contre, régulièrement, tu dois mettre sur ton planning, ton agenda. Tu fais comme tu veux. Soit tu le fais de manière au feeling, entre guillemets. C'est pas mauvais, moi, j'ai rien à juger. Ou tu peux aussi planifier. Chaque trimestre, tac, 7 jours, 3 jours, 10 jours. Tu le fais parce que tu en as besoin. Tu le sais parce que tu le sens bien. Tu sens bien que là, il y a trop. C'est trop chargé. Ton être est trop chargé. Ça suffit. Il faut que tu secoues la carcasse. Il faut que tu fasses le ménage. Il faut que tu nettoies l'intérieur. Donc, on peut le faire en marchant, en allant à la salle de sport. Donc, le plan naturel, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que si les soucis de la vie ne sont pas traités non plus, eh bien, spirituellement, il va y avoir un impact négatif terrible. Il faut laisser les inquiétudes à leurs propriétaires, les inquiets. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir, qu'on n'a pas de temps en temps quelque chose auquel on réfléchit, on médite, on dit tiens, comment je pourrais faire. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne doit pas pénétrer ton cœur au point que cela t'endorme spirituellement. Plus tu laisses de la place aux inquiétudes, plus spirituellement tu vas t'endormir. Parce que les inquiétudes vont prendre tellement de place que tu oublies avec qui tu marches. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Tu seras tellement endormi que à un moment donné, il peut t'arriver à la manière de Philippe. Ce qu'on a vu vendredi dernier, je crois, il y a 15 jours. Bon, Philippe ne voyait pas que Dieu était là. Depuis tout ce temps, tu es avec moi. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment ça se fait? Endormi de tristesse. Pierre et Jean, vous vous rappelez, quand ils sont avec Jésus? Pareil, endormis de tristesse. Ils n'ont pas pu veiller une heure. Ils n'ont pas été endormis parce qu'ils ont trop mangé, ils ont trop bu. Non. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Il poursuit, il dit, et que ce jour, puisque, on l'a dit, hein, le royaume des cieux est proche. Donc ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Nous, on ne doit pas être parmi ceux qui sont surpris. Oh mais j'ai oublié. Oh là, c'est quoi ces nuages noirs qui s'amoncellent? Oh, c'est quoi? Oh là là, je vois des rochers qui tombent du ciel, des feux, des boules de feu, de la grêle en feu. Je vois, oh là là, le pays voisin qui fait la guerre à l'autre. Tout se rapproche autour de toi. Et toi, tu vas continuer à chercher sur Google, est-ce que
quelle est la sortie, comment ça se fait? Où tu vas prendre la parole et tu vas rafraîchir ta mémoire, parler à ton âme pour dire, hey, du calme. Je dois faire quoi? Verset 36, verset 35 et 36, c'est « Car il viendra comme un filet ». Donc, sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Personne ne peut échapper. Veillez donc et priez en tout temps. C'est pas dit veiller et chanter en tout temps. D'accord? Ou louer en tout temps. Priez. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le Fils de l'homme, pardon, ça s'arrête là à 36. Je vais lire dans Romains 13. Pour Romains 13, 11, 14, je vais lire pour vous la suite. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme un plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, ça revient, de la luxure et de l'impudicité. Ça nous semble simple, c'est facile à comprendre. Mais les excès du manger et du boire, je ne sais pas si c'est facile à comprendre pour tout le monde. Quand ton ventre dit stop, c'est stop. Je ne comprends pas, pourquoi on va charger? Tu dois t'observer toi-même. Tu dois te challenger toi-même. Voir où ton corps en est, ton être en est. Est-ce que c'est toi qui diriges ou tu te laisses diriger? Voilà. Des querelles et des jalousies. Vous savez, quand on est endormi, il est plus facile qu'on nous querelle. Hein. Il est plus facile d'être jaloux. Un sentiment qui viendra en toi, alors que jamais, tu n'as jamais été jaloux de ton frère ou ta sœur. Au contraire, que tout le monde soit béni, que toutes les églises grandissent, que tout le monde soit béni. Et puis un jour, au fil du temps, tu t'es laissé endormir, si on vient te dire, il y a tel frère qui a ouvert telle église là, dans telle ville, là, ça marche bien, ils sont ici. Et puis tu vas sentir en toi quelque chose. C'est bien, oui. C'est normal, non? On va te dire, le frère là, il a été promu dans son travail, son salaire a doublé, etc. Bref, bon, il y a des informations qu'il ne faut pas fuiter. Hein. Mais toi, tu vas l'entendre. Pourquoi toi, ça te ferait quelque chose de mauvais dans ton cœur? Ton frère, c'est toi. Et toi, c'est ton frère. Ça, on n'a pas encore saisi. On sait qu'on est le corps de Christ, mais on n'a pas encore saisi vraiment. Donc, on est sur notre petit nombril, notre petites affaires à nous, personnelles. Comme je dis souvent. Ma voiture, ma Bible, ma maison, mon canapé, ma chaise. Mon service, peut-être bientôt. Ah, c'est mon service. Non, qui t'a dit c'est ton service? Je te dis, du jour au lendemain, le Seigneur, il peut amener un autre pasteur, il prend la suite, et il va dire à celui qui était là, Dieu, toi, tu vas aller t'occuper des enfants. J'ai mis quelque chose pour toi, là, par rapport aux enfants, pour les enseigner une pédagogie, quelque chose de spécial. Ou alors, je t'ai mis, toi, là, je t'ai mis à l'accueil. Pourquoi je vais refuser? Ah oui, tant que je suis vivant, et que je suis individualiste et égoïste, égocentré, sans me rendre compte. Il y a une part où on ne s'en rend pas compte. Il y a une part où Dieu nous le révèle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il nous a révélé? On doit être un peu vexé. On doit dire, oh non, Seigneur. Non, moi, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme ça. Ce n'est pas comme ça que je vois. Quand je me pose, je relis les évangiles au calme, les premiers temps de l'église et tout. Je dis, non, moi, je ne veux pas être comme ça. Ah, tu ne veux pas être comme ça? Pas de problème. Eh bien, tu vas aller appeler tel frère. Tu l'appelles, puis vous passez du temps dans la prière ensemble. Tu prends des nouvelles. Est-ce qu'on s'appelle les uns les autres de temps en temps pour prendre des nouvelles, pour prier ensemble?
ou uniquement quand on a besoin? Bonne question. Quand la parole de Dieu nous vexe, rassurez-vous, rassurons-nous, c'est pour notre bien. C'est ce que j'appelle les bonnes vexations. Si c'est un homme qui fait ça humainement, ça va nous faire mal. Par contre, ça c'est autre chose. Mais quand c'est Dieu, c'est bon. Moi, j'accepte en tout cas. Moi, j'accepte. Donc, je poursuis. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc là, il est très concret, bien entendu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 31 à 35, il dit ceci. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger. Vous voyez que le thème, là, on est bien encore dans la nourriture. Hein? Ils pressaient de manger. Il avait parlé à la Samaritaine. La Samaritaine est repartie dans son village pour annoncer tout ce que Jésus a fait. Et puis, les disciples de Jésus le rejoignent. Et puis, ils disent quoi? Ils veulent qu'il mange. Ils disent, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bon, mon épouse a parlé avec les enfants, que Dieu la bénisse. Et quand je prépare, je suis dans mon bureau, que c'est l'heure de manger, que moi je suis déjà dans mon bureau, qu'on sait déjà ce que je suis en train de faire. Quand on vient, papa me parle pour me demander est-ce que tu veux manger, je dis, mon corps entier n'est pas là-dedans. Et je suis comme vous. Je n'ai rien d'extraordinaire. Mais quand tu es concentré et attelé aux affaires du Seigneur, il n'y a pas de notion de manger. Ton manger, tu es déjà nourri. Ton manger, c'est vraiment de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Et il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, il a une sorte de persévérance. Je fais. Il y en a beaucoup qui savent faire ce qu'ils ont à faire, c'est bien, mais il faut aussi accomplir. L'amener jusqu'à la perfection, chercher l'excellence. Voilà. Si toi, tu ne te vois pas encore dans cette excellence-là, t'inquiète pas. Ce qu'il te faut, c'est que déjà dans ta mentalité, tu aies compris que Jésus lui-même était concentré. Alors, dès 12 ans, on l'a vu. Bon, nous, on n'est pas la tête, hein, on est le corps. Mais il est concentré à accomplir parfaitement l'œuvre. Ce n'est pas juste la faire. Jésus, il a la puissance, il a le Saint-Esprit, il y a tout, c'est Dieu lui-même. Nous aussi, ceux qui ont été renouvelés, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous connaissez la parole, vous savez quoi faire. Bon, maintenant, il faut le faire tout le temps. Il faut être régulier. Comme on me disait en cuisine à l'époque, ils disent ce qui compte, c'est la régularité. Il y a un chef qui m'avait dit ça un jour. Et ça, c'est resté. La régularité. Il me parlait de tailler les légumes, mais je savais que ce n'était pas tailler les légumes. C'est Dieu qui parlait à travers sa bouche. L'important, c'est la régularité. Tu ne peux pas avoir un peu de piété, tel mois, tel trimestre, parce que tu attends quelque chose de Dieu. Et après, dès que Dieu t'a donné, il n'y a plus personne. Au revoir. Non, il faut accomplir jusqu'au bout. Ça ne dérange pas à Dieu de donner. Il attend que ça, il aime ça même. Il aime. Toi-même, quand tu as ça en toi, tu as le pouvoir de donner, de bénir quelqu'un. Tu ne sens pas la joie qui est en toi? Alors imagine la joie de Dieu. La joie de Dieu qui veut te bénir. Imagine. Ah. Et on suit avec Romains au chapitre 14. Et là, vous pouvez le prendre, on va lire ensemble. Romains 14, verset 17. Romains chapitre 14 au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
Ça revient encore. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la nourriture qu'on doit chercher. C'est ça la nourriture qui nous fait du bien. Rechercher la justice, la paix, la joie. Oui, le chrétien doit être joyeux. On peut avoir des temps, de janvier à décembre, où on est un peu moins bien. Pas de problème. Mais pas pendant des mois. Il y a un problème. Quand on va voir le Seigneur nous fortifie par la joie. C'est pour ça qu'on dit la joie du Seigneur est ma force. Souvent, ça, je sais que pour certains, j'ai du mal à transmettre ça. Tant mieux parce que c'est le Saint-Esprit qui doit transmettre, ce n'est pas moi, ma personne. Mais à faire comprendre que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. La joie du service. J'avais dit à un frère un jour, excusez-moi si je me répète, mais et il n'avait pas capté. Un frère qui prêche la parole de Dieu, je lui dis, plus âgé que moi, je lui ai dit, rappelle-toi ce que David a dit à Salomon avant la transmission. Souvent, je parle de cet exemple-là. Il lui a préparé toutes les choses, l'argent, l'or, le bois, tous les ustensiles. Mais à un moment donné, il lui a dit, prends garde à prendre plaisir dans le service pour Dieu. Quand il lui dit ça, ça signifie que il y aura des choses qui vont te déplaire, qui vont venir vers toi pour te donner du déplaisir. Toi, fais gaffe, que le plaisir de servir Dieu surpasse ces petites flèches-là qu'on t'envoie, ou les petites tracasseries. Ça, je lui ai dit pour lui, mais pour nous tous, soyons vigilants. Si en repartant, je ne veux pas que ça t'arrive, si tu crèves un pneu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas revenir païen? En quelques instants, en un quart d'heure, tous les mots que tu ne savais même pas, même plus d'existence, vont sortir de ta bouche? C'est pas possible. Tu es un enfant de Dieu. Patiemment, calmement, même si c'est dimanche, même si tu es en pleine campagne. Tu fais ce que tu as à faire. Tu appelles ton assistance, tu appelles un frère, tu appelles ceci. Au calme, voilà, on change là. Voilà. Là où ça coûte tant, tu n'as pas tant, et ben tu appelles ton frère. Tu marches sur ton ego. Est-ce que tu n'as pas 5 €? Est-ce que tu n'as pas 10 €? Ah oui, personne n'a envie de faire ça, bien sûr. Mais si Dieu met un exercice pratique comme ça devant toi pour le faire, est-ce que tu vas garder ton ego ou tu vas comprendre ce que Dieu est en train de faire? Et quand on réussit l'exercice, on ouvre des bénédictions extraordinaires. Les écluses des cieux s'ouvrent. Mais, comme auparavant nous avons trop été à Hollywood, on pense que, et on souhaite des bénédictions instantanées de Dieu. Vraiment, tu fermes les yeux et pap, ça tombe. Tu veux qu'il te réveille cette nuit, qu'il t'emmène au 7e ciel, 6e, 5e, je ne sais plus, comme dirait l'apôtre Paul, qui te montre plein de choses, et ceci et cela, qui te met tout clair, tout ce que tu as à faire. Mais Dieu lui-même ne va pas contredire sa propre parole. Il a dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par la vue. Si moi-même je marchais par la vue, je ne serais pas ici. Depuis 2016. Donc, si nous ne voulons pas être des donneurs de leçons, chacun individuellement, passons ces épreuves. Passons ces exercices pratiques. Voilà. Demandons de l'aide quand on a besoin. Soyons humbles. Et je rigole parce que, en fait, c'est déjà devant chaque personne. C'est qu'une question de temps. Mais maintenant, jusqu'à temps que cette bénédiction, ce bonheur-là que tu attends arrive, comment tu vas te comporter en entendant? Tu vas dire, bon,
Ça ne vient pas tout de suite. Allez, mangeons et buvons. Mangeons et buvons. Que ça sert d'être discipliné. Pourquoi je vais me discipliner? À méditer la parole de Dieu chaque jour. À travailler sur moi-même chaque jour. Pourquoi faire? Je vais me discipliner. Et on va s'apesantir. Et notre cœur va être lourd. Et tout doucement, spirituellement, on est mort. Quoique vivant. Le Seigneur nous dit aujourd'hui d'être très vigilant par rapport aux excès. Aujourd'hui, on a vu les excès du manger et du boire, les excès des soucis. Il y a différents types d'excès. Nous devons être sobres, nous dit la parole. Soyons sobres, veillons. Votre adversaire, il rôde, il cherche à savoir qui peut dévorer. Pendant que les chrétiens passent leur temps sur TokTok, 4 heures, 5 heures. Un jour, par surprise, on va prendre tous les téléphones de tout le monde et on va regarder, on ne va pas dire les noms, mais on va regarder les temps d'écran, les réseaux sociaux. Et en fonction, j'espère qu'on aura doublement, quelqu'un qui sera doublement rempli de l'esprit. C'est-à-dire qu'il aura doublé son temps avec Dieu. Doubler son temps avec Dieu pour finir, pour pas qu'on tombe dans quelque chose de tordu religieusement. Passer son temps avec Dieu, c'est pas juste de manière militaire, bloqué, un créneau d'heure. Ça, toutes les personnalités sont différentes. Mais quand la fenêtre est ouverte, quelle que soit ta personnalité, tu sais que là, c'est ouvert pour Dieu. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne passes pas le temps avec Dieu? Voilà. Quand tu es dans ta voiture, pourquoi tu ne loues pas? Pourquoi tu n'adores pas ton Dieu? Il ne t'a rien donné, fais-le. Il n'y a pas besoin qu'il te donne quelque chose. Il est bon. Même un mot, même tu marches, tout le temps. Ce n'est pas que louer. Hein. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Le psaume 119, il nous dit, la louange convient aux hommes droits. Mais pour que tu sois un homme droit, il dit, je te louerai d'un cœur droit quand j'aurai pris les connaissances de tes ordonnances et ta justice. T'imagines, tu arrives au ciel, le Seigneur il dit, tu sais, ta louange, elle n'a pas dépassé le plafond. T'imagines? Ah non, moi je peux pas. Ah non, je dis, non, c'est pas possible. Non. Vaut mieux faire un chant qui monte que 10 000 qui restent à terre. Ça, c'est clair et net. Hein? Ah. Dieu soit loué. Qu'il nous donne la sobriété générale, ce qu'on appelle cet équilibre, selon Dieu, pas selon les hommes. Ça, ce sera un autre sujet. Mais l'équilibre selon Dieu, qu'il nous le donne vraiment. Et vous serez remplis. Moi, je sens déjà là en moi ce bonheur, cette joie. Vous serez remplis de cette joie-là. D'être sortis de tout ce qui est tordu dans la religion. Vous savez, on évangélise tous les mois dans les rues de Rennes avec les Gédéons. Je suis confronté à des générations où tu vois les dégâts de la religiosité sur la vie des gens. Ceux qui ont passé 50, 60, 70 ans. Et qui, les jeunes sont encore accessibles. Mais tous ceux qui ont eu un vécu et qui sont passés par des sectes. À l'époque, on ne les appelait pas comme ça. C'était la religion d'État, c'était ceci, c'était cela. Mais au final, il n'y a pas de fruits. C'est sec. C'est sec. Et tu vois, ça se voit même sur le visage. Tu vois la souffrance. Et juste, tu dis le titre. Je veux vous donner l'évangile de Jésus-Christ. Tout de suite, tu vois en un instant. Tu n'as pas besoin de leur poser la question. Des fois, bien sûr, on a des échanges. Mais en un instant, tu vois tous les dégâts de la religiosité sur la vie de la personne. Tous les pierres d'achoppement, C'est terrible. C'est terrible. Nous sommes des Christ. Amen. Ne soyons pas les pharisiens modernes. Hein? Pitié. Ah oui. Mais merci Seigneur parce que les jeunes sont encore accessibles. On a distribué 200 Nouveaux Testaments
vendredi. Place Hoche, République, Sainte-Anne. Et des gens qui... Tous ceux qui acceptent en fait et à qui on peut témoigner aussi, ils sont prêts. La moisson est prête en fait. Franchement. Ceux qui refusent, ils refusent parce qu'ils ne sont pas préconnus. Voilà. C'est comme ça. Mais en fait, tout est prêt. Hein. C'est à nous maintenant. Est-ce que nous, on est prêts? Les ouvriers, les ouvrières. Ou est-ce qu'on attend que tout soit comme on pense que ça doit être? Oh, c'est maintenant. La préparation, c'est maintenant. C'est comme quand je dis, vous ne préparez pas le dimanche, ne le préparez pas le dimanche à 8h du matin. Ça se prépare la veille. Surtout si tu sais que tu veux mettre, je ne sais pas, des habits précis. Par exemple, tu sais que tu dois repasser. Pourquoi tu ne fais pas la veille? Pourquoi? Fais tout la veille. Tout ce que tu peux faire la veille, fais-le, t'es relax. Mais oui. Ah, Dieu soit loué. On va prier le Seigneur. Et puis...